Aujourd'hui, je vous propose de parler des émotions, comment les gérer pour être de plus en plus serein dans votre vie, dans ta vie. Ce que j'ai observé, c'est que plus on a d'émotions, et plus il est intéressant, important, je dirais, de les gérer. Effectivement, donc, par rapport à certaines situations, eh bien, on va observer que des personnes sont plus émotives les unes que les autres, sont moins sereines. Et donc, je propose, à travers un graphisme, donc, de montrer un peu comment ça fonctionne. Effectivement, donc, il y a des personnes, eh bien, il arrive un événement très important et elles sont vraiment joyeuses, mais je dirais dans l'excitation, dans l'euphorie. Et puis on va les retrouver le lendemain, plus ou moins en dépression, plus ou moins en difficulté. Et donc comme ça, on peut les voir, je dirais, faire le yo-yo, donc assez régulièrement. Et ce qui fait que c'est désagréable pour la personne qui le vit, mais aussi ça peut être perturbant aussi pour les personnes qui vous entourent, qui t'entourent. Donc je t'invite là aussi, parce que quand on est dans l'euphorie, les personnes par exemple, elles ont eu des résultats vraiment super intéressants, et elles se disent bah, c'est génial, c'est super, c'est vraiment extraordinaire, et elles en parlent tellement qu'elles dilapident quelque part donc leur énergie. Et effectivement, alors que les personnes qui sont vraiment dans la sérénité, eh bien, quand il arrive des événements très importants, eh bien, elles vont dire tout simplement c'est merveilleux, c'est super, c'est extraordinaire, mais elles ne vont pas s'extérioriser comme le premier cas que je viens de citer. Et donc, à l'inverse, quand les personnes, en général les personnes qui sont euphoriques, eh bien effectivement, on peut les retrouver, comme je disais tout à l'heure, eh bien, plus ou moins en difficulté le lendemain, mais ça peut être aussi quelques jours, bien sûr, après. Et là, quand elles sont en difficulté, eh bien, tout est négatif, la vie n'a plus de sens. Et en fait, on est prêt à tout laisser tomber, on est prêt aussi à abandonner certaines choses qui pourraient être intéressantes, et pourtant, on va avoir tendance donc à les abandonner. Alors, ce qui est important, et ça, c'est ce que j'explique dans la formation Être créateur de sa vie, parce que bien sûr, là, je ne peux pas donner tous les éléments, mais ce que j'ai observé de manière générale, c'est que les personnes qui font la démarche Être créateur de sa vie, eh bien, on pourrait presque dire naturellement, eh bien, elles vont connaître plus de sérénité dans leur vie. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, eh bien, les personnes prenaient du recul par rapport aux événements. Par exemple, aux événements que l'on vit aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit aussi par rapport à ce qui se passe à l'étranger, eh bien, en fait, les personnes vont prendre de la hauteur par rapport aux événements. Et donc, à ce moment-là, elles vont être beaucoup plus sereines. Et l'objectif à atteindre, bon, ça peut prendre bien sûr quelques mois, quelques années, mais c'est d'arriver à être dans la sérénité. Et la sérénité, eh bien, c'est ceci, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les excès, mais on est plutôt ici beaucoup plus tempéré dans la manière de s'exprimer. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien, on va donc, quand ça se passe vraiment très bien, quand on vit de très belles choses, on va dire vraiment super, c'est super, c'est vraiment extraordinaire, et on va donc pouvoir remercier pour les événements qui se passent. Mais quand ça va moins bien, j'ai observé les personnes qui sont sereines, eh bien, elles vont réagir déjà avec discernement, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas réagir instantanément par rapport à ce qui a été dit, mais elles vont prendre un temps de recul en quelque sorte, ou prendre de la hauteur comme vous voulez, hein, comme tu veux, mais prendre un temps, je dirais donc de recul, et pour observer la situation. Et donc, là aussi, symboliquement, c'est comme si je montais dans une montgolfière et je devenais observateur de ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire, je deviens observateur de ma propre vie et progressivement, je me détache, je dirais, de mes émotions. Et surtout, je ne vais pas être dans la réactivité, mais je vais
plutôt réagir après discernement, après analyse de ce qui se passe réellement. Et donc je vais mieux appréhender en fait les événements, et donc ce qui fait que c'est beaucoup plus serein intérieurement, et donc en plus on va pouvoir prendre des décisions qui vont être beaucoup plus justes, beaucoup plus réfléchies entre guillemets. Mais en même temps, on va être beaucoup plus aussi à l'écoute du cœur et non pas cette partie limbique de nous qui nous fait réagir instantanément sous forme de colère ou sous d'autres formes encore ou d'abandon, puisque là aussi ça se manifeste donc sous différentes formes. Donc vraiment, je vous invite, donc je t'invite à prendre de la hauteur par rapport aux événements qui se passent. Et ce qui fait que, effectivement, donc je rappelle aussi un élément très important, parce qu'on a l'impression que les personnes sont froides. Or, elles ne sont pas froides, mais tout simplement, on a l'impression aussi qu'elles ne se sentent pas concernées par les événements. Au contraire, on est dans la pleine sensibilité, mais on n'est pas dans la sensiblerie. C'est ça la différence. Tout simplement parce qu'en fait, on a ce temps de recul, on a ce temps où on est à l'écoute de son cœur et on va observer ce qui se passe réellement par rapport à la situation. Et donc réagir dans de bonnes conditions. Mais effectivement, ce n'est pas habituel pour les personnes qui sont habituées à être réactives, aussi bien dans le sens positif comme dans le sens négatif. Maintenant, ce que j'ai observé aussi, et regardez, eh bien, très souvent, quand on fait appel à quelqu'un pour avoir des conseils, eh bien, très souvent, on va se tourner vers des personnes qu'on les sent stables, et justement, qui ont cette capacité, justement, par rapport aux événements, à prendre ce recul, et justement, à donner des conseils qui vont être judicieux. Parce que, justement, ils ne sont pas dans l'émotionnel, et donc, ils vont réagir beaucoup plus justement. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Alors bien sûr, des extrêmes, on ne va pas arriver du jour au lendemain dans cet état de sérénité, mais disons ça va se faire par palier. C'est-à-dire j'ai observé, et bien là aussi, que quand les personnes font la démarche être créateur de sa vie, bien progressivement donc, les extrêmes donc, vont disparaître, et progressivement on va comme ça gagner, je dirais, en sérénité. Et donc ça va se faire dans le temps. Alors bien sûr il y a des personnes qui vont réagir rapidement et d'autres qui vont réagir moins rapidement. Autre élément important qui permet aussi de développer plus la sérénité, eh bien c'est effectivement quand on prend l'habitude en toutes circonstances, eh bien voilà, d'être beaucoup plus dans cette sagesse, je dirais, c'est-à-dire que, par exemple, par rapport aux événements qui se passent actuellement, eh bien là aussi, on est dans l'écoute de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on peut être informé de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire ignorer non plus tout ce qui se passe et les difficultés que certaines personnes vont vivre, mais tout simplement parce qu'on est dans cette conscience, parce que justement on va s'intérioriser, eh bien on va pouvoir imaginer que ces personnes vont trouver une bonne solution, que chaque personne de notre famille va trouver une bonne solution, que nos enfants vont trouver une bonne solution, que notre conjoint ou les parents ou amis vont trouver des bonnes solutions. Et c'est parce qu'on est dans cette dynamique où on pense aux autres, où ils vont trouver une bonne solution, et bien curieusement, eh bien ça va nous apaiser intérieurement, puisque je rappelle que même s'il y a des situations délicates, eh bien il y a toujours une bonne solution quand on sait comment fonctionnent les lois de la vie. Alors c'est vrai que là aussi, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais donc j'explique donc aux personnes comment ça fonctionne, et encore une fois, même dans les situations les plus compliquées, il y a toujours une bonne solution. Et là aussi, je rappelle aussi que la sérénité, eh bien, se cultive aussi sous des formes multiples et variables, bien sûr, mais déjà, par exemple, c'est en remerciant pour la vie que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire si je vis sereinement, eh bien, remercier d'être dans cette sérénité, remercier aussi pour tout ce qui se passe de bien dans ma vie, et plus je vais dans le remerciement de ce qui se passe bien dans ma vie, et plus effectivement, eh bien, je vais développer cette sérénité. Là aussi, par exemple, si je me sens un peu moins bien parce qu'il y a quelque chose qui me préoccupe en particulier, eh bien à ce moment-là, je peux très bien, parce qu'il fait du beau temps, eh bien je peux remercier pour ce temps merveilleux. Je peux remercier aussi pour les oiseaux qui chantent et qui
font que la vie est belle quelque part. Et je peux trouver comme ça des milliers de raisons qui font que je vais pouvoir remercier, je vais pouvoir être dans la gratitude. Et tout ça va contribuer quelque part donc à développer la sérénité en moi. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est que plus je vais développer cette sérénité, plus je vais agir ou réagir sereinement dans la vie, et progressivement, eh bien, je vais développer ce que j'appelle aussi la plénitude. C'est-à-dire que là aussi, eh bien, même s'il y a des événements qui pourraient être douloureux pour certains, eh bien, en fait, ça va venir me toucher, mais ça ne va pas me perturber en profondeur. Et ça, c'est vraiment, quand on connaît cette dynamique-là, donc c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment fabuleux. Mais je rappelle que c'est vraiment accessible à tous, mais encore une fois, c'est une démarche qui se fait sur, je dirais, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être pendant plusieurs années. Mais encore une fois, chacun peut accéder, je dirais, à cette sérénité, à ce bien-être intérieur. Ça dépend, je dirais, de chacun. Personne ne peut le faire à notre place. Personne ne nous empêche de le faire également. Personne ne t'empêche de le vivre et personne ne peut le vivre à ta place. Donc ça, c'est vraiment un élément important de savoir que c'est accessible vraiment à tous, quel que soit ce qu'on a pu vivre, qui ont pu perturber. Un élément que je rajouterais aussi, c'est de prendre l'habitude. Quand il y a des événements qui viennent contrarier votre vie, qui viennent contrarier ta vie, eh bien c'est de prendre l'habitude de transformer en une expérience. Effectivement, qu'est-ce qui provoque la souffrance et le mal-être? Eh bien, c'est toujours la résistance. C'est le fait que l'on croit que ça nous tombe dessus, qu'on n'a pas eu de chance et que quelque part c'est comme si ça nous était imposé. Or, je rappelle que rien ne nous est imposé, mais que là aussi, tout événement qui arrive a un sens. Et je t'invite tout de suite à l'accepter, à l'accueillir, même si c'est désagréable d'un premier temps, même si tu ne comprends pas le pourquoi des choses, mais en l'accueillant, en le transformant en, je dirais, en expérience, eh bien immédiatement tu vas trouver plus facilement la solution, tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider et surtout immédiatement ça va apaiser cette dimension en toi qui est inquiète et immédiatement eh bien, tu vas voir que les choses vont se mettre en place pour trouver une bonne solution, puisque toute situation, il y a toujours une bonne solution. Je le répète, c'est important. Alors je t'invite donc de mettre l'accent à ce niveau-là pour développer progressivement, eh bien, je dirais, cette sérénité intérieure, ce bien-être intérieur, cette paix intérieure, et qui fait que progressivement, eh bien, tu vas te retrouver dans la plénitude. Alors je rappelle aussi que j'ai proposé aussi notamment une séance de méditation que tu peux retrouver sur le site et qui peut te permettre aussi de faire cette visualisation, cette programmation où tu imagines que tu vis de plus en plus sereinement. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de mettre en pratique cette dynamique et vraiment, vous verrez, vous aurez vraiment des très très bons résultats.